Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo suivie d'élevage sur mes Messor Barbarus. Donc là, je vous prends là maintenant, c'est un peu agité, mais c'est parce que je viens de les bouger pour filmer comme il le faut. Donc là, on peut voir la reine, là, c'est pour ça que j'ai pris rapidement, parce que la reine est sortie. Donc là, on la voit, elle est rentrée. On voit pas mal de couvains, enfin pas mal. Ils ont déjà rempli la moitié derrière la colonne d'humidité qu'on voit là sur la droite de la vidéo. Et sinon, on peut aussi voir une belle grappe d'œuf. Enfin, non, c'est pas une grappe d'œuf, c'est une larve, pardon. Une belle larve juste en dessous d'ouvrière. Je pense que c'est un de mes premiers majeurs et il y en a une deuxième juste à côté des grains. Ce qui me laisse penser que mes premiers majeurs vont peut-être pas tarder à arriver. Voilà, on voit un médiire qui la tire, elle est déjà pas mal grosse, voilà. Hop, elle l'a planquée. Et on voit pas mal de nymphes avec un beau petit monde. Voilà. Elle commence à devenir pas mal imposante. Donc, elle, je les nourris avec, avec des graines. Bah, on en voit plein d'ailleurs, leur grenier à grains. Et avec environ une fois ou deux fois par semaine des vers de farine ou des mouches. Donc en gros pour leur apporter des protéines. Je leur donne, si je vois qu'elles prennent, bah c'est bien, si je vois qu'elles prennent pas, bah tant pis, hein, de toute façon. Elles mangent comme elles veulent, mais souvent les vers de farine, elles adorent, elles se jettent dessus. Elles la ramènent là, vraiment au milieu, là, puis la reine se goinfre. Donc là, ça ne trempe pas parce que j'ai réussi à poser le téléphone. Faut pas que ça bouge et ça me laisse un petit point de vue assez sympathique. Voilà, on voit, c'est un média, ça, qui est en train de bouger la larve. Et vous voyez, la taille de la larve déjà comparée au média, j'ai l'impression que ça va être mes premiers majors. J'en ai pas encore, et là tout à l'heure j'ai vu deux grosses larves, donc tant mieux. Donc là une nymphe, une ouvrière qui trinque-balle une nymphe, ça c'est une minore, hein, ou un petit média, j'en sais trop rien. Les castres sont vraiment très très grandes chez les Messor Barbarus. Il y a une grande diversité, de toutes petites ouvrières comme de très grandes. Donc là on voit que le cul de la reine. Madame s'est planquée. Je peux essayer de bouger le téléphone, mais on va dire que les images vont pas être folles. Donc c'est juste une petite vidéo comme ça. Pardon. C'est juste une petite vidéo comme ça qui... Juste histoire de dire un petit suivi d'élevage, parce que de toute façon j'ai pas grand chose à dire sur cette espèce-là. Elle commence seulement à pas mal se développer. La reine pond, j'ai vu aussi une grappe d'œuf, mais là ils avaient pas l'air de l'avoir sortie. Avec toutes les protéines que je leur donne, j'espère quand même qu'elle pond, hein, parce que sinon ce sera un peu du gâchis. Puis bah voilà, hein, sinon on voit qu'il y a un petit peu, voilà, ah, ça y est, elle ramène la naf. Ils se sont calmés, ils vont ramener tout ça. Ouais, il y a pas mal d'ouvrières déjà en bas. Là on en voit une, deux, trois, quatre, cinq, 10, 15, on en voit une bonne quinzaine. Donc une bonne quinzaine, il y en a 5 dans la salle à côté. Dans l'aire de chasse, je vous dis, hein, je compte en même temps, il y en a une, deux, j'en vois deux dans l'aire de chasse. Et il doit y en avoir une bonne dizaine derrière, empilées derrière la colonne d'eau. Donc ça va, il y en a qu'une trentaine, hein. Je pensais que j'en avais un peu plus que ça, mais après j'en sais rien, c'est dur de compter. Mais voilà, petit point de vue, joli sur les fourmis. Là si je bouge, ça risque de tomber. Parce que je suis à moitié appuyé aussi sur le nid, c'est pour ça que j'ai la lentille macro qui est un peu appuyée sur le nid aussi. Donc, je fais des petits tests en même temps sur la luminosité, on va éviter de l'augmenter. Un média qui sort sa tête, a des petits plans. Ouais, la larve est vraiment grosse, hein, quand même. On voit que comparé au média, elle fait déjà la taille du média. Et un média, et c'est que la larve est toujours pas pris sa forme de nymphe, donc elle peut encore grossir. C'est pour ça que on verra bien, hein. Premier major, il va être pas mal, je pense. Je pense qu'on va le savoir si c'est un major ou pas. Non, bah, petite vidéo suivie. Donc je pense que je vais l'arrêter là, c'est vraiment juste histoire de voir. Là, je compte faire qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, j'ai pas grand chose à montrer. Puis bah, pour présenter les espèces, je l'ai déjà fait l'année dernière. J'ai pas beaucoup de nouvelles espèces. Si, la prochaine vidéo, ce sera sur les Camponotus barbaricus, la nouvelle espèce que j'ai
que j'ai commandé, la dernière arrivée en date. Je ferai une petite vidéo présentation, vraiment... Pas présentation, mais à ma sauce, hein. Je vais pas non plus vous détailler l'espèce, c'est pas non plus le but. Faut que ça reste quand même un peu... Je vais... Ouais, je vais décrire les grosses lignes, on va dire ça comme ça. Ah, ça se balade un petit peu, voilà. Non, vraiment, ça va, pas très agressif. Par contre, quand il y a de la viande, les protéines, elles aiment, hein. Ça, y a pas de souci. Les protéines, à kiff. Non, puis bah voilà, y a pas grand-chose d'autre à dire. Je ne pense pas. Par qu'il y a un beau grenier de grains là, juste à côté. La languette, là, on voit la petite languette bleue à gauche. Elle, je pense la retirer quand il y aura un peu plus d'ouvrières que ça. Je pense que fin été, je pense qu'elle peut être retirée. Vu comment ça se développe, il y a énormément de nymphes, donc déjà je vais avoir pas mal d'ouvrières d'un coup. Des larves, bah, il y a les larves de major là. Puis ensuite, il faudra voir ce que donne la ponte de la reine. Voilà. Et ouais, là je les ai changées, du coup elles sont chauffées. Si, c'est ça. La seule chose qui est différente, c'est que je les ai chauffées. Enfin, je suis en train de les chauffer. J'ai commencé aujourd'hui à les chauffer. Peut-être hier quand vous verrez la vidéo, peut-être un autre jour quand vous verrez la vidéo, mais quand je filme la vidéo, ça fait qu'une journée qu'elles chauffent. Et elles sont dans les alentours de... Allez. Au niveau de la planche, il y a 27-28 degrés, mais du coup, à l'intérieur du nid, il doit faire 23-24 degrés. Peut-être 25 si on pousse un peu, mais il n'y aura pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que le développement risque aussi de s'accélérer un petit peu. Je vous laisse un petit peu tranquille. Pas beaucoup de son. C'est temps d'observer ce média en train de mordiller la larve. Si je fais un petit test de zoom à fond, ça nous donne quoi si je zoome à fond? Allez, zoom à fond, c'est pas très net, mais on voit en gros plan le média en train de mordiller la larve et une autre petite ouvrière. C'est pas un média l'autre, hein, non, c'est pas un média. C'est une mineure tout à fait basique. Peut-être une grosse mineure, mais pas, voilà. Pas non plus, non, trop clair. Ouais, faut vraiment pas que je touche à la luminosité. Je fais des tests en même temps, hein, je teste, c'est la première fois que je filme comme ça, je teste. Non, voilà. Ouais, j'ai 10 petites vidéos, ça fait déjà presque 8 minutes. On va faire la même durée que les autres, alors que je n'ai quasiment rien dit. Donc, je vous vole un peu votre temps. Non, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, bah, partagez le contenu à des amis, hein. Comme d'hab, je vous le dis à chaque coup, de toute façon, si vous restez jusqu'à la fin. Puis, bah, sinon, bah, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.